Je vais vous expliquer comment créer une page Wikipédia. Ça veut dire qu'on va passer un peu sur tous les éléments de base qu'il faut savoir là, pour que votre page soit un succès. Donc ici, j'ai mis juste une liste de qu'est-ce qu'il faut faire là, pour ne pas tomber dans certains pièges, puis faire accepter votre page. Donc on va commencer par un choix de nom d'utilisateur. Ensuite, on va passer sur les sources puis le ton, qui sont deux raisons dans le fond pour lesquelles là, il y a beaucoup de pages qui sont refusées. Puis à la fin, je vais faire un exemple. Dans le fond, je vais créer une page là, pour une athlète canadienne. Donc, pour commencer, on va parler de comment créer un compte. C'est assez simple. Vous n'avez pas vraiment besoin de donner vos informations personnelles. Wikipédia vous propose là, de donner votre adresse courriel pour le récupérer si jamais vous perdez votre mot de passe, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vous pouvez créer plusieurs comptes aussi au fil du temps. À quoi ça sert de créer un compte? Ça va éviter que votre adresse IP soit visible quand vous faites des modifications. Puis ça va permettre de regrouper un peu toutes vos contributions ensemble. Donc, pour voir un peu tout ce que vous avez fait là, depuis vos débuts. Puis avec le temps, ça va vous permettre aussi de construire un profil qui est vraiment crédible comme quelqu'un qui a de l'expérience sur Wikipédia. Puis vous allez pouvoir aussi accéder à des tâches plus complexes, là, notamment participer à des discussions sur la suppression, sur les politiques de Wikipédia. Dans le passé, Wikipédia a été un peu impliqué dans certaines controverses qui pouvaient avoir trait, par exemple, à du sexisme sur certaines pages. C'est pas la majorité là, des Wikipédiens qui vont faire ça, puis il n'y a pas un gros problème sur le Wikipédia en français, ça concerne plus en anglais, mais moi je vous recommanderais quand même de choisir un nom qui est le plus neutre possible, là, qui ne va pas révéler si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes jeune, si vous êtes vieux. Puis donc ça va éviter là, d'attirer la controverse dans ce sens-là. Utilisez jamais votre nom d'entreprise. Pour ce qui est des sources, dans le fond, les sources, c'est pour que tout ce que vous disiez comme contenu soit vérifiable. C'est comme ça que les gens qui vont comme patrouiller votre nouvelle page vont décider si votre sujet, il mérite d'être dans Wikipédia. Donc, ça s'appelle, c'est en lien avec le critère de la notoriété. Donc, peu importe là, que ce soit un concept, un film, un produit, une personne, une compagnie, il faut que ça réponde à ce critère-là. Donc, comment on prouve la notoriété? C'est dans des sources qui sont indépendantes du sujet. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas été commandités, par exemple, par la compagnie. La plupart du temps, là, les sources indépendantes les plus faciles à trouver, c'est dans les journaux. Ça peut être des reportages télévisés aussi, là, pas nécessairement juste de la presse écrite, ou dans des livres. Donc, dans le fond, ces sources-là, ils ont tout un processus d'édition qui fait que, par exemple, si c'est une biographie, la personne n'a pas nécessairement contrôlé là, l'entièreté du contenu qui a été dit sur elle. J'ai mis des exemples ici. Ça, c'est des exemples que j'ai trouvés dans la presse, dans le journal de Montréal, puis dans un magazine spécialisé. Donc, ça, c'est des sources qui sont quand même acceptées là, en général comme étant valides, puis prouvant que le sujet est notoire. Là, je vais juste vous montrer ici comment ajouter vos sources. On va repasser sur tout le reste tantôt, les autres étapes. Donc, en haut, vous cliquez sur sourcer, puis juste à l'aide de l'URL, vous pouvez aller générer automatiquement votre source. Donc, dans le fond, c'est vraiment facile, puis vous l'insérez. Ensuite, l'autre raison pour laquelle il y a beaucoup de pages qui se font refuser, c'est que ça ressemble trop à de la promotion. Ça ressemble trop à quelque chose qui a été écrit par leur équipe marketing. C'est un petit peu plus délicat quand c'est des personnes, là, comme l'exemple qu'on va faire, ou des compagnies. Un ton neutre, c'est principalement descriptif. Donc, c'est un petit peu peut-être plus plate là, que c'est pas là-dedans que vous allez faire aller votre plume là, nécessairement, puis montrer vos talents de rédaction. Donc, descriptif, on met pas trop d'adjectifs, on fait attention de ne pas être trop promo, même si nous, on admire la personne, par exemple, si c'est une biographie. Aussi, c'est vraiment important de ne pas copier, c'est même pas juste copier puis paraphraser un petit peu, il faut vraiment comme tout réécrire
ce que vous avez trouvé dans vos sources, parce que ces sources-là sont protégées souvent par le droit d'auteur. Donc, oui, ça va être un motif pour supprimer votre page vraiment rapidement s'ils remarquent qu'il y a des choses qui sont copiées. Puis un ton neutre, ça veut aussi dire de faire de la place à tous les points de vue. Donc, vous, peut-être que vous voulez faire une page sur un artiste que vous aimez, mais il n'est peut-être pas aimé de tous. Il y a peut-être eu de la couverture de presse négative à son égard. Puis dans le fond, il faut essayer d'inclure un peu de tout. C'est-à-dire que vous créez la page, vous n'êtes pas obligé de tout lister les controverses dans lesquelles il a peut-être été impliqué, mais vous pouvez pas, par exemple, aller effacer une information qui est valide, même si c'est une information qui est négative et que vous aimez pas voir là. Donc, dans le fond, si l'information respecte là, les critères sur les sources, tout le monde peut contribuer à votre page. Maintenant, je vais vous expliquer comment créer là, la page. Pour commencer, il faut la chercher dans le petit encadré en haut. Puis le mot que vous inscrivez, ça va devenir le titre. Donc, épelez-le correctement. Donc là, si la page n'existe pas déjà, la raison pour laquelle vous voulez la créer, ça apparaît comme ça, cette page-là ici. Puis vous allez cliquer sur le titre en rouge. Puis après, c'est assez simple. Là, vous allez être guidé dans le fond étape par étape. Donc ici, là, on va vous suggérer des choses comme utiliser le brouillon ou suivre leur outil. Mais moi, je ne recommande pas nécessairement ça. C'est plus simple, dans le fond, d'y aller directement avec la création de la page en suivant là, un peu les bases que je vous ai données. Ça devrait bien se passer. Donc, je m'étais créé un petit document, juste pour que ce soit plus rapide, là, dans le but de la démonstration, avec du texte vraiment de base là, sur l'athlète. Puis là, dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est juste tout copier-coller. Là, par exemple, pour faire une section, il faut aller en haut où il y a paragraphe, puis vous choisissez tout simplement le titre de votre section. Et maintenant, le plus important, en haut à droite, c'est là où on clique pour publier la page. Et puis, c'est instantané. Donc, votre page va être immédiatement publiée. Si vous avez oublié un petit quelque chose, comme moi, par exemple, si j'ai oublié le titre des références, juste à l'ajouter puis à modifier, c'est encore plus simple que publier une nouvelle page. Voilà, c'est tout. J'espère que le tutoriel va vous aider au moins à partir là, du bon pied pour créer les pages que vous voulez sur Wikipédia.